Bonjour, je suis Pauline Baudry. Je suis directrice générale de l'organisme Virage Santé Mentale qui est situé dans la MRC du Haut-Saint-François. Donc, nos services, notre mission, d'abord, c'est de prévenir, démystifier et promouvoir la santé mentale et d'offrir du soutien aux personnes en déséquilibre. Nos services, on offre des suivis individuels, on offre un plateau de travail, un milieu de jour, un groupe pour les entendeurs de voix, un appartement supervisé, on donne du soutien, de l'accompagnement. En gros, c'est tout ce que nous faisons à Virage. Nous avons présentement 5 employés à Virage Santé Mentale. Et pour ceci, bien, voici notre plateau de travail. Bien, nous sommes dans la salle de couture présentement. Et nous avons des femmes qui ont des doigts de fée et qui nous font différentes petites choses que nous vendons partout sur le territoire du Haut-Saint-François. Alors, je vous présente les dames qui ont des doigts de fée. Et ça commence avec notre éducatrice, qui est Ginette. Et nous avons Lynn, qui est une participante à notre plateau de travail, qui a des doigts exceptionnels et qui participe à toutes ces belles choses. Puis justement, elle est en train de faire un calendrier de l'Avent. Bonjour, je m'appelle Mathieu Perron, je suis éducateur spécialisé ici à Virage Santé Mentale. Je suis aujourd'hui ici, je suis présent pour vous présenter mon plateau de travail et vous expliquer ce que les gens font ici à Virage. Tout d'abord, il y a Stéphane et Viviane qui sont présentement justement en train de faire les ustensiles, qui sont des ustensiles take-out qui, quand ils sont terminés, donnent ceci, un ustensile complet avec fourchette, couteau, cuillère, que nous, on vend dans le fond au restaurant pour se faire de l'argent pour notre plateau de travail. Donc, Stéphane, il est chef d'équipe au plateau de travail. C'est lui qui doit contacter les restaurants et valider avec eux combien d'ustensiles ils ont besoin, dans quelle semaine et quelle journée qu'on doit aller les porter. Donc, combien de temps qu'on a pour les faire. C'est probablement lui qui a le plus de stress dans son travail. Hein, Stéphane? Ouais. Pas toujours facile. Mais sinon, à Virage également, on a un appartement supervisé qui est situé en haut, qui est aussi, là, il n'est pas présent pour le moment, mais qui participe également au plateau de travail. Donc, moi, mon mandat, c'est d'accompagner ces gens-là, les encadrer, faire en sorte qu'ils puissent développer des habiletés socio-professionnelles. On est maintenant rendu dans mon bureau. C'est ici que je fais mes suivis individuels parce que grâce, dans le fond, au financement qu'on reçoit, grâce à Centraide et tout autre partenaire, bien, ça me permet à moi, et surtout en situation de pandémie, de faire plus de travail à distance. Et on a obtenu d'ailleurs du nouveau matériel, que ce soit des ordinateurs portables, en cas de, si jamais je dois rester à la maison, que je puisse faire du télétravail et que tous mes statistiques et mes rapports puissent être remplis. Avec le financement que Virage reçoit, je voulais simplement nommer, dans le fond, les activités, les ateliers que nous faisons. Tout d'abord, bon, comme je l'ai nommé tout à l'heure, le plateau de travail, le milieu de jour, mais également dans les devoirs de Virage, on se doit de briser l'isolement, accompagner les gens qui ont des problèmes de santé mentale et démystifier la santé mentale. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si un groupe de gens extérieurs à Virage a le besoin d'avoir un suivi, un atelier ou tout autre service, il peut téléphoner à Virage et nous pouvons envoyer des services à l'extérieur. Alors, Virage s'engage au quotidien avec les gens pour travailler aussi bien sur leur santé psychologique que la santé physique. Parce que la santé physique, c'est connu depuis longtemps, mais la santé psychologique, on y travaille encore, donc c'est un peu dans ce sens-là qu'on fait de la démystification. Notre milieu de jour, qui est ouvert le mercredi et jeudi, que je qualifierais de maison des jeunes, mais pour adultes. Donc, c'est des gens qui sont parfois isolés ou qui n'ont pas nécessairement beaucoup de social, qui peuvent venir ici, ou monsieur, madame, tout le monde qui a le goût de discuter. Il y a du café qui est servi par nous. On a des muffins et yogourts aussi quand le virus nous le permet. Et ça nous permet aux gens de socialiser. Et il y a des intervenants sur place, moi et Francis, qui donnons également des ateliers de croissance personnelle pour développer les outils au quotidien pour la gestion des émotions et aussi simplement pour mieux aller, mieux vivre. Ce que fait Centraide pour nous, c'était des petits miracles continuels. Pourquoi? Parce que durant la période du COVID, de la pandémie,
Nous avons reçu des subventions additionnelles pour nous aider à gérer les temps supplémentaires que les employés devaient faire. Aussi, nous avons un groupe pour les entendeurs de voix dont nous avons été récipiendaires pour Belle Cause pour la cause et nous avons eu le support de Centraide pour nous aider à offrir un suivi. Et présentement, nous offrons du suivi sur tout le Sherbrooke, l'Estrie au complet. Nous avons des gens de Sherbrooke qui viennent bénéficier de ce service-là présentement, en plus d'avoir des gens sur le territoire du Haut-Saint-François. Nous avons un très bon lien de partenariat avec les psychiatres. Et tout ça se fait dans un bien-être et un plaisir d'y travailler.